Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Chromino. C'est un jeu pour nos 6 ans et plus, de 1 à 8 joueurs. C'est un jeu de domino coloré si on veut. Donc, je vous explique comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu de Chromino vient avec plusieurs tuiles de différentes couleurs et on a certaines tuiles qui ont un œil comme ça au milieu. Donc, ce qu'il va falloir faire pour commencer à jouer, on va mettre une de ces tuiles-là au centre et celle-là, c'est une couleur Joker, si on veut. Donc, ça peut être la couleur que l'on veut. On va piger 8 tuiles chacun que l'on va poser comme ceci pour le cacher aux autres joueurs. Et le but, c'est de se débarrasser de ces 8 tuiles. Pour le faire, il va falloir absolument créer des contacts de deux couleurs absolument ou de deux côtés. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, juste pour vous montrer, donc je pourrais poser mon rouge avec le vert puisque ce signe-ci est un joker. Ensuite de ça, un autre joueur pourrait poser une tuile comme ceci pour créer deux contacts. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a deux couleurs comme ceci, c'est possible de poser une tuile ici puisque cette tuile-ci a un contact avec celle de gauche et celle du haut. Donc, on va jouer une petite partie. On va mettre toutes les tuiles dans le sac. On va en piger 8 chacun. Et on met une tuile au centre. Alors, disons que je commence. Je vais poser celle-ci comme ceci pour toucher au vert et pour toucher au jaune. C'est maintenant à l'autre joueur. À mon tour. Alors, une autre chose qui est possible de faire aussi, c'est de faire communiquer, dans le fond, comme ceci. Donc, le mauve touche au mauve et le rouge touche au rouge. C'est à l'autre joueur. À mon tour. Alors, je ne pourrais pas, il faut faire attention, il ne faut absolument pas. Donc, ces deux couleurs-ci fonctionnent. Par contre, ici, on a rouge et mauve. Et ça, c'est interdit de mettre des couleurs qui ne matchent pas. Alors, en ce moment, je ne vois aucune de mes cartes qui pourrait être posée sur le plateau. Donc, je vais piger une autre carte. Et si j'arrive à la positionner, alors tant mieux. Oui, je peux la mettre. Sinon, je suis obligée de la garder avec moi dans mon paquet ici. Alors, lorsqu'il ne reste que plus qu'une carte, l'autre joueur doit montrer la carte qui lui reste pour que, si je veux, je puisse essayer de le bloquer. C'est à lui. Est-ce qu'il peut poser la dernière tuile? Oui, il peut la poser ici. Donc, il aurait gagné le Chromino. Alors, ce qu'on recommande pour les plus petits, c'est plutôt que d'avoir deux connexions, c'est de n'avoir qu'une seule connexion comme ceci et comme ceci. Donc, ça sera à vous d'évaluer si votre enfant est capable de comprendre et d'essayer de réaliser les deux connexions qui sont nécessaires. Alors, ce que je pense de Chromino, d'abord, on a beaucoup aimé ce jeu. Même mon garçon, qui n'est pas un fan de jeux de société, a beaucoup aimé jouer avec moi. Et c'est vraiment un petit jeu de stratégie qui ne dure pas très longtemps. Donc, à deux joueurs, ça nous a pris 15-20 minutes maximum, dépendant des tuiles que l'on pige. Et ça vient dans un super sac comme ceci. Et j'ai beaucoup aimé chacune des tuiles et les couleurs sont très claires. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que pour les plus jeunes, on peut utiliser qu'une seule couleur pour les faire toucher, mais que pour les plus vieux, à ce moment-là, il faut absolument faire toucher deux couleurs. Ça complexifie le jeu un petit peu. Donc, j'ai beaucoup aimé Chromino. J'aimerais bien le garder pour moi, mais bon, nous, on a aimé. C'est sûr qu'on a joué à 4 et que c'est plus long. Donc, à 4, c'est sûr, avant que notre tour revienne, c'est très long.
C'est sûr qu'il faut laisser les autres réfléchir à ce qu'ils vont jouer, mais c'est très très agréable. Moi, Cromino, je le recommande. Bye bye!